À quel point on est prêt à assumer honnêtement notre part de responsabilité dans ce qu'on vit. À quel point on peut avoir le courage de dire oui, l'autre partie a tort, mais c'est surtout moi qui a une grande part de responsabilité dans ce que je viens de vivre comme situation, surtout si elle est compliquée et qu'elle nous a provoqué des blessures. Entre ce qu'on dit et ce qu'on pense et ce qu'on ressent, souvent il y a un grand écart. Verbalement, souvent, on peut trouver des personnes qui disent oui, je reconnais que telle attitude, tel comportement a provoqué cette situation. Mais il y a souvent une phrase qui suit et qui lève vraiment le voile sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on pense honnêtement, au fond de nous. C'est cette fameuse phrase. Mais tu sais, c'est lui qui a fait ceci. Mais tu sais, c'est elle qui a fait cela. Mais tu sais, c'est ma religion qui est comme ça. C'est mon éducation, c'est mes parents, c'est ma société sur l'État. Cette deuxième partie, elle lève le voile sur ce qu'on pense. C'est qu'on n'assume pas grand-chose. Personnellement, j'ai répété cette phrase quand j'ai commencé le travail sur moi parce que c'est quelque chose que je voyais de partout, que je lisais de partout et j'ai écouté de partout. Alors, je répétais ça d'une façon, on va dire, machinale, comme un perroquet. Et une fois que je répétais ça, au fond de moi, je disais, mais Nawel, mais arrête de te mentir, en fait. Tu assumes Walou, en fait. Tu assumes rien du tout. Tu assumes... Au fond de moi, je ne trouvais pas de cohérence entre mon comportement et mon attitude à l'extérieur et ce que je vivais comme situation compliquée. Je disais, mais c'est... Comment je peux être à l'origine de tous les problèmes que je vis, des personnes narcissiques, tordues et tout ce qui en suit, alors que je suis quelqu'un honnête, correct et sérieuse. Jusqu'à ce que j'étais amenée par la force des choses à chercher au fond de moi, mais honnêtement. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est que eux, ils ont leur part de responsabilité, mais c'est sûr que moi, je les ai poussés je leur ai ouvert la porte pour que ces choses m'arrivent dans la vie et que je les ai attirés carrément dans ma vie par quelque chose. Et là, j'ai commencé à sortir tout ce qu'il y a comme, excusez-moi du mot, comme merde au fond de moi, d'idées, de croyances et de sentiments. Et là, j'ai compris que oui, j'ai attiré cette situation. Et ça m'a amené cette conclusion et cet exercice que je vais partager avec vous ce soir. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de changer le mot, par exemple, on m'a humilié par je me suis humilié. On m'a trahi, je me suis trahi. On m'a menti, je me suis menti. On m'a ignoré, je me suis ignoré. Ça, c'est la première étape. C'est que je ne suis plus la victime de la situation, je suis à l'origine de la situation. La deuxième étape, c'était il fallait que je mette sur papier toutes les idées, les expériences que j'ai eues dans ma vie, les croyances et les sentiments que j'avais qui ont pu attirer ça. Exemple, j'explique. On m'a trahi, vu que j'ai changé de on m'a trahi à je me suis trahi, ben j'ai dit Nawel, il faut que tu mettes toutes les idées, les situations dans lesquelles tu t'es trahi. Tu t'es trahi quand tu as dit oui, alors quand tu as envie de dire non. Tu t'es trahi quand tu as accepté des personnes qui ne te correspondent pas dans ta vie. Que tu as suivi un mouvement juste pour être dans un groupe. Que tu n'as pas mis des limites. Tout ça, c'est une trahison pour soi, en fait. Et du coup, l'univers, il nous renvoie par des personnes qui nous trahissent. Par exemple, on m'a menti, pareil. Il fallait que je cherche toutes ces situations où je me suis menti à moi-même, où j'ai menti aux autres, où je me suis menti aussi, surtout. Les situations, les sentiments liés à chaque situation. Et chaque fois que j'écrivais, je sentais qu'il y avait un poids qui sortait et que j'avais, comme je dis tout le temps, j'avais plus d'oxygène au fond de moi et plus de lumière pour pouvoir mieux voir les choses.
Et bizarrement, ça provoque en nous cet exercice, un sentiment au début qui nous perturbe beaucoup, parce que là, on va se retrouver face à toutes les croyances, toutes les idées et revoir certaines situations où on n'a pas été correct avec nous-mêmes. Ben, là, on se dit en même temps, si j'ai fait ça, c'est que j'ai la possibilité, en arrêtant de me trahir, arrêtant de me mentir, arrêtant de m'oublier et de mettre en place qu'est-ce que je dois faire pour ne plus m'oublier, ne plus me mentir, ne plus me trahir. Eh bien, ces situations, elles commencent à disparaître une après l'autre. Et les personnes qui nous ont provoqué ces situations ou avec qui on a vécu ces scénarios, ben, sont amenées ou à changer de comportement avec nous parce qu'on ne va plus réagir de la même façon, ou carrément sortir de notre vie parce qu'elles ont fini leur mission, parce qu'elles étaient justement là pour nous dire ben, vous vous trahissez, ben, regardez, on vous donne une claque, comme ça vous allez arrêter de trahir. C'est un exercice qui peut perturber au début et où l'ego va essayer à tout prix de nous bloquer et de rester à ce schéma de plutôt je suis victime, j'ai subi, que d'aller au-delà des apparences, de notre comportement à l'extérieur, de ce qu'on fait à l'extérieur, de je suis généreux, de je suis quelqu'un de correct, d'honnête, mais c'est la vie, dans la vie il n'y a que des personnes tordues qui réussissent, tout ça. C'est toutes ces idées, ces croyances, ces sentiments qui nous attirent vraiment ces situations compliquées. Donc cet exercice, franchement, si vous le faites honnêtement et sérieusement, chaque fois que vous avez une situation compliquée, chaque fois que vous avez un problème et que vous voulez vraiment le régler à l'origine, si vous le faites sérieusement, ça va vous aider énormément, énormément, parce que vous allez déraciner l'origine du problème et du coup, vous pouvez planter les fleurs à la place et vous pouvez avoir plus d'espace pour plus de lumière au fond de vous, car ça va vous éclaircir les choses et ça va vous donner surtout le sentiment d'être maître de votre vie. Donc je vous laisse, c'est un exercice, je bafouille, c'est un exercice que je voulais partager avec vous ce soir parce que personnellement ça m'a aidé énormément, énormément, énormément. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous avec tout mon amour car vous le méritez. Bonne soirée. Merci.